Ce soir, on s'est rendu à un événement culturel interreligieux qui redonnerait de l'espoir aux plus sceptiques. Il s'agit d'un concert de chants sacrés chrétiens et musulmans. L'événement est organisé par la branche lyonnaise de l'association Valeurs et Spiritualité musulmane de France, en présence d'élus locaux, de représentants des cultes juifs, chrétiens et musulmans. فكيف أنساك فكيف أنساك فكيف أنساك يا من لست تنساك. Je suis vraiment touché par l'accueil qui nous a été réservé. On nous a mis même au premier rang. On est vraiment très très touché par la convivialité, par l'hospitalité, par la sympathie aussi. Et puis c'était un moment de partage, d'échange, de communion aussi. C'est une communion musicale, la poésie. Alors je lui ai expliqué que dans le judaïsme aussi il y a une branche. Il y a une branche de la contemplation, la méditation, etc. On a même plusieurs branches. Comme il a dit, la Kabbale, il connaît. Il y a aussi les psaumes. David, vous savez que David, c'était un très grand poète. Et comme je lui dis, même si quelqu'un est athée, il peut retrouver Dieu par la musique. Parce que c'est des choses qu'on... Dieu, on ne peut pas le démontrer. Scientifiquement, il n'y a pas une équation pour dire que Dieu existe. Ça n'existe pas. Dieu, on le sent. Dieu, on le sent par le cœur, effectivement. La touche au cœur et la foi. Et la foi, c'est le cœur. La foi, on peut être transporté par la foi. Mais c'est important pour nous de manifester qu'on peut vivre de beaux temps à partir de ce qui nous anime profondément dans nos spiritualités et puis à partir de l'art comme ça a été fait ce soir. Voilà. Dans toutes les cultures, dans toutes les religions, il y a des spiritualités qui peuvent se rencontrer. Et le manifester dans notre monde parfois difficile et violent, c'est très important. Olivier, président de la communauté israélite de Gawar de Haute-Loire, et on couvre donc ces deux départements. Et j'ai été ravi ce soir de participer à cette réunion interreligieuse très spirituelle et franchement c'est merveilleux. C'est très réussi. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir vécu cette soirée parce que je crois que c'est vraiment ce dont on a besoin dans comment se reconnaître les uns les autres, comment vivre ensemble, comment éventuellement prier ensemble. Et puis d'un autre côté, d'un côté plus politique, c'est comment créer les liens qui nous permettent de faire société ensemble. Donc voilà, je crois que c'est un peu un truc très circulaire, mais je suis contente de ça. C'est-à-dire pouvoir mêler l'engagement citoyen, l'engagement de foi, et se dire que voilà, il y a de l'espérance. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils ont chemin vers Dieu, ils ont chemin. On est avec Lamia qui fait partie de l'association Valeurs et Spiritualité musulmane de France et donc qui a participé à l'organisation de cette soirée et donc c'est beaucoup d'énergie je suppose, beaucoup d'efforts. Donc pourquoi vous avez fait tout ça finalement ?
Oui, effectivement, c'est beaucoup de travail. C'est un travail d'équipe depuis un petit moment déjà. Quoi de mieux en fait que d'aller à la rencontre des autres, leur parler, leur expliquer un petit peu ce qu'est l'islam et puis voir ce qu'ils ont à proposer de leur côté. C'est de l'enrichissement en fait de part et d'autre. La musique, je disais à Abd el-Krim, il y a 15 jours, là, j'étais de nouveau à Jérusalem, j'ai emmené un groupe, et je lui disais, voilà, pendant que je les écoutais, là, j'avais l'impression d'être à Jérusalem, d'être en Palestine, voilà, au milieu du monde musulman, chrétien, juif, enfin, voilà, ça brasse Jérusalem. Alors il y a une sourate du Coran qui dit « Ô homme, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. » Et tout l'objet de ces soirs, c'est l'entreconnaissance, justement. On est arrivé au dessert, quoi. Je discute avec